Dans le village pittoresque de Sonia, entouré de champs verdoyants et de montagnes majestueuses, vivait une jeune femme du nom d'Awa. Elle était considérée comme la plus belle fille du village. Sa peau douce comme le miel, ses yeux brillants comme des étoiles et ses longues tresses soigneusement coiffées faisaient d'elle un véritable joyau que tous les hommes désiraient, mais aucun ne semblait à la hauteur de ses attentes. Awa était intelligente, confiante et consciente de son pouvoir sur les autres. Un jour, lors d'une grande cérémonie organisée par le chef du village, un homme riche, d'une trentaine d'années, venu de la grande ville, fit son apparition. Cet homme, Idrissa, était un milliardaire prospère, propriétaire de nombreuses entreprises et terrains. Quand il posa les yeux sur Awa, il fut instantanément charmé par sa beauté. Ils échangèrent quelques mots ce jour-là, et dès lors, Idrissa savait qu'il voulait Awa pour femme. Peu de temps après, il demanda sa main, et Awa, flattée par l'attention et séduite par la richesse d'Idrissa, accepta sans hésiter. Le mariage fut somptueux, célébré avec faste dans le village et dans la ville où vivait Idrissa. Awa devint l'épouse d'un homme immensément riche, vivant dans une grande villa luxueuse avec des serviteurs et des voitures, une vie dont beaucoup de femmes du village ne pouvaient que rêver. Malgré tous les biens matériels et la richesse qui l'entouraient, Awa commença rapidement à se sentir seule. Idrissa, bien qu'il fût un mari attentionné, était constamment occupé par ses affaires et ses voyages. Awa passait ses journées seule dans leur immense maison, entourée d'objets précieux mais dépourvus de chaleur humaine. Les dîners fastueux, les vêtements de luxe et les bijoux ne suffisaient plus à combler le vide qu'elle ressentait dans son cœur. Un sentiment d'ennui et de frustration commençait à grandir en elle. Elle se remémorait parfois son village, les sourires simples, la vie moins compliquée, et surtout les regards des hommes qui la désiraient autrefois. Son mari, bien qu'aimant et généreux, ne lui prêtait plus autant d'attention qu'au début. Awa, avec sa beauté incomparable, avait besoin de se sentir désirée, admirée. Lors d'une de ses rares visites au village, Awa retrouva Moussa, un ancien prétendant qu'elle avait connu avant son mariage avec Idrissa. Moussa n'avait jamais pu oublier Awa. Il l'aimait secrètement depuis leur jeunesse, et bien qu'elle soit maintenant mariée à un milliardaire, il n'avait jamais cessé de penser à elle. Lors de cette rencontre, Moussa, toujours aussi charmeur, fit renaître en Awa des émotions qu'elle pensait avoir oubliées. Peu à peu, ils commencèrent à se revoir en secret, profitant des voyages fréquents d'Idrissa. Avec Moussa, Awa retrouvait la passion et l'attention qu'elle avait tant manqué. Leur rendez-vous clandestin était plein d'excitation et de risques, et Awa, aveuglée par cette nouvelle flamme, oubliait les conséquences de ses actions. Cependant, ce qui est fait dans l'ombre finit toujours par être découvert. Un jour, lors d'un de ses voyages d'affaires, Idrissa, suspectant quelque chose, écourta son séjour et rentra chez lui sans prévenir. Il découvrit alors Awa avec Moussa dans leur maison, une trahison qui le blessa profondément. Le milliardaire, habituellement calme et réfléchi, entra dans une rage froide. Il demanda à Awa de quitter immédiatement la maison et rompit leur mariage sur le champ. Les nouvelles de l'infidélité d'Awa se répandirent rapidement, non seulement dans la ville, mais aussi dans son village natal. Sa famille, qui avait autrefois été fière de l'union de leur fille avec un homme si riche, fut profondément humiliée. Moussa, quant à lui, n'avait ni la richesse ni les moyens de subvenir aux besoins d'Awa. Ce qui avait commencé comme une aventure excitante devint rapidement une source de honte et de regret. Après son expulsion de la maison d'Idrissa, Awa retourna au village, mais cette fois, elle ne fut plus la belle et admirée jeune femme d'autrefois. Les villageois la regardaient avec mépris, murmurant sur son comportement derrière son dos. Elle réalisa que, dans sa quête de passion, elle avait tout perdu, son mariage, son statut, et le respect de son entourage. Les remords s'installèrent profondément en elle. Awa se rendit compte que Moussa ne pouvait jamais lui offrir la sécurité et la stabilité qu'elle avait avec Idrissa. Ce qu'elle croyait être une passion dévorante n'était qu'une illusion passagère. Avec le temps, la beauté d'Awa commença à faner, et elle devint une ombre d'elle-même, vivant dans une petite maison modeste, loin du luxe auquel elle s'était habituée. Un jour, dans un moment de désespoir, Awa décida d'écrire une lettre à Idrissa, lui avouant toute la vérité sur ses sentiments, sa solitude, et son profond regret d'avoir trahi sa confiance. Elle savait qu'il ne reviendrait peut-être jamais vers elle, mais elle espérait au moins obtenir son pardon pour alléger le poids de sa conscience. Idrissa, en lisant la lettre,
fut touché par la sincérité d'Awa, mais il était déjà passé à autre chose. Cependant, dans un geste de magnanimité, il lui envoya une réponse, lui pardonnant ses erreurs et lui souhaitant de trouver la paix dans sa vie. Bien que leur histoire fût terminée, ce pardon permit à Awa de se libérer, au moins en partie, du fardeau de ses remords. Avec le temps, Awa apprit à vivre simplement. Elle reprit ses activités au village, contribuant modestement à la vie communautaire. Elle avait perdu tout ce qu'elle avait autrefois, mais elle avait gagné une leçon précieuse: la beauté extérieure et les plaisirs passagers ne pouvaient jamais remplacer l'amour sincère et la loyauté.